notre meilleur allié dans cette lutte contre le terrorisme, c'est la population. Dès lors que la population adhère entièrement à cette lutte, eh bien, nous sommes sûrs que nous gagnerons la lutte. Et c'est justement pour cette raison qu'elle doit être suffisamment associée. Et c'est justement pour cette raison que tout ce qui serait de nature à pouvoir créer, à tort ou à raison, des sentiments de frustration, il faudrait qu'ensemble, du côté du gouvernement comme du côté de l'opposition, que cela puisse être évité. Nous avons dit également que les réflexions doivent se poursuivre. Il faut saluer cette initiative parce que ce pourquoi elle nous a convoqués est extrêmement important. C'est la sécurité du Togo. Donc personne ne peut rester indifférent à cela. Tout le monde a parlé, y compris DMK. Ils ont parlé et tout le monde a parlé de façon instructive parce qu'ils ont posé qui des doléances, qui des contributions. Nous, au MRC, nous avons demandé que le gouvernement continue par anticiper. Il faut toujours anticiper parce que nous savons que en haut, vers où ça se passe, non, c'est pas géré comme nous gérons. Alors, il faut anticiper. Nous appelons le peuple togolais à collaborer à 100% avec les forces de l'ordre et de sécurité que je salue ici au passage. Le terrorisme qui met à mal notre sécurité étant la priorité des priorités, vous comprendrez que dans un sursaut patriotique, l'ensemble des formations politiques invitées ont fait le déplacement pour arriver. Et durant 4 heures, nous avons écouté tour à tour l'ensemble des ministres impliqués dans ce dossier et ensuite les partis politiques ont fait des propositions pour pouvoir améliorer toute la stratégie qui a été mise en place pour pouvoir venir à bout de cette nébuleuse. Ce n'est pas seulement une affaire de partis, c'est une affaire de citoyens. Nous demandons à toute la population de contribuer du mieux qu'elle peut dans cette guerre-là que nous menons tous contre ce phénomène qui frappe à nos frontières et qu'on doit tout faire pour aider nos forces de sécurité et de défense dans un élan patriotique et citoyen pour que cette guerre-là soit gagnée par notre pays. C'est M. Chassona Traoré, président national du MCD. Le problème est grave dans la Sahara, très grave. Et pour un tel problème, il faut qu'on unisse nos forces pour pouvoir combattre le terrorisme. C'est un phénomène à plusieurs têtes. Et Adi a tenu à être présent à ce rendez-vous pour apporter sa contribution. La population doit collaborer. Nous devons collaborer avec nos forces de défense et de sécurité qui en font beaucoup déjà sur le terrain. Dans le concours de la population, le travail des forces de défense devient très ardu. C'est pourquoi nous demandons à la population, surtout celle de la savane où déjà le problème sévit, d'apporter leur concours sans réserve aux forces de sécurité et de défense. Je suis M. Yenkare Mayonou, le deuxième vice-président du parti l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI. Nous sommes tous menacés. Ce n'est pas un parti politique qui est menacé, mais c'est le Togo, ce que nous avons en commun. Le CAR, nous avions été parmi les premiers à condamner l'agression au niveau de Pakandi. Le CAR invite tous les Togolais à se lever comme un seul homme, à défendre la nation togolaise. Ici, ce n'est pas un parti, mais c'est la nation togolaise qui est en danger et nous défendons bien la nation togolaise. Nous remercions d'abord le gouvernement pour cette initiative parce que l'extrémisme violent, c'est un péril national et il fallait que tous les Togolais, et en l'occurrence nous qui dirigeons des partis politiques, que nous puissions être associés pour savoir l'ampleur du phénomène et connaître aussi les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Nous avons vu que le gouvernement fait beaucoup de choses, mais que la population n'est pas au courant. Et nous avons aussi proposé à notre tour que le gouvernement puisse faire de la lutte contre le terrorisme une mobilisation générale, que toute la population à tous les niveaux puisse s'approprier cette lutte-là. Et nous souhaitons que ces rencontres se perpétuent afin que tout le monde dispose des informations nécessaires dans le domaine. Je suis Maître Anina Yakoubou, le président national du parti Clé, définition cercle des leaders émergents. Nous avons surtout abordé le problème sécurité et les facteurs de vulnérabilité qui entraînent ces problèmes-là. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement est conscient que cette lutte ne peut pas être faite seule.
c'est avec le concours de toute la population et surtout des partis politiques qui ont des militants, des sympathisants dans tous les coins et recoins de notre pays. C'est une initiative à apprécier et nous attendons du gouvernement que toutes les propositions que nous avons eu à faire dans la salle tout à l'heure soient remises sur le tapis pour que nous puissions arriver à endiguer alors ce fléau qui devient un fléau de notre développement de notre pays. Tout le monde est préoccupé par ce fléau, ce défi qui est lancé à la fois au peuple togolais et au gouvernement et qui interpelle tout le peuple togolais aujourd'hui afin que notre pays retrouve la paix et la sécurité pour son développement inclusif. Un sincère merci au gouvernement pour l'action de ce matin parce que ce n'est pas évident. Nous venons de comprendre que la sécurité est incolore. Et cette rencontre nous prouve combien de fois la volonté politique du chef de l'État a rassemblé tous les partis, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, autour d'une même table, pour faire un front commun contre ce terrorisme-là, ce que nous n'aurons pas voulu au niveau du PDP. C'est vrai que nous avons déploré ces attaques dans la savane, ces attaques répétées, et pour nous, c'est un réel plaisir aujourd'hui d'apporter des propositions sur la table de la Première ministre pour apporter un plus à ce qui est déjà fait et proposé. Je suis Dédé Akpedje Mensah, je fais partie du bureau national du Parti démocratique panafricain, le PDP. La sécurité, c'est l'affaire de tous, donc nous saluons cette initiative du gouvernement qui est de rassembler la classe politique pour échanger sur la situation sécuritaire. Comme nous l'avons dit en début d'année lors de la présentation des vœux, pour nous à l'UFC cette année, nous devons essayer d'observer une sorte de trêve pour pouvoir faire face aux ennemis communs que nous avons, que sont les terroristes d'une part, et il y a également les questions de vie chère et autres, pour qu'on puisse ensemble continuer à bâtir un pays qui nous ressemble et un pays qui nous rassemble. Donc c'est le sens de ce que nous avons fait ce matin, travailler ensemble pour voir comment on fait progresser le pays, au-delà des chapelles politiques, la patrie avant les partis. Sénat Ali Puis, député de la circonscription Ogo-Anié, 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Nous saluons cette initiative du chef de l'État qui, comme l'a dit Madame le Premier ministre, a instruit pour que cette réunion puisse avoir lieu. Cette rencontre est, à notre avis, un appel de la patrie, une invite à un sursaut de patriotisme, à se mettre ensemble, parce que nous ne sommes pas à l'heure où les considérations politiques devraient prendre le dessus sur les intérêts nationaux. Il y a un fait qui menace notre patrie, notre pays, et je crois que nous devons nous retrouver, et ça a été la proposition de la plupart des collègues, nous devons nous retrouver dans une sorte de pacte patriotique et afin de pouvoir mener ce combat, afin de pouvoir enrayer ce phénomène que tout le monde est d'accord d'appeler une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, il faut des réponses asymétriques. Ce n'est pas que la seule fête des militaires, auxquels nous rendons véritablement un hommage, et pour le travail qui est fait sur le terrain. Ça a été une rencontre qui était nécessaire parce que vous savez, aujourd'hui nous avons un ennemi commun, qui est le terrorisme. Et il était important que l'ensemble de la classe politique, qui a répondu massivement à cette invitation, se retrouve pour savoir ce que le gouvernement fait et pour faire aussi des propositions. Nous, la proposition phare, c'est d'insister sur le fait que le terrorisme se nourrit de la précarité. Et aujourd'hui, l'une des actions fortes, c'est de renforcer la résilience. Donc nous encourageons le gouvernement à continuer à prendre des mesures. Il y a un plan d'urgence dans la région de la Savane qui est là. Et il faut continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas, bien entendu, captés par ces marchands d'illusions. J'ai trouvé cette rencontre salutaire, autant puisque ça a permis à ce que tous les acteurs politiques de ce pays se mettent ensemble autour d'un problème national et de faire de ce problème une charge de toutes les associations, de tous les partis politiques. Et c'était vraiment salutaire de voir ensemble tous ces partis politiques parler d'une seule voix, parler des mesures de renforcement entre la population et les forces de l'ordre, parler des mesures à prendre pour pouvoir éradiquer loin de nous ce terrorisme. Donc je pense que c'est un exemple de réunion qui pourra aider le Togo à décoller et à aller au-delà même des questions de sécurité, aller vers des questions socio-économiques, aller vers des questions de développement de notre pays, le Togo. Depuis les premières attaques, au niveau de la nouvelle vision, nous avons commencé à sensibiliser d'une manière graduelle et aussi à développer des projets de sensibilisation qui peuvent amener les populations à comprendre les bien-fondés de cette lutte et puis à réagir, surtout en collaborant avec les forces de l'ordre pour essayer d'éradiquer à jamais le terrorisme sur notre territoire, le Togo. La riposte contre le terrorisme est un problème national et donc il faut impliquer tous les acteurs de la vie sociopolitique de notre pays
Donc c'est une initiative que nous saluons et nous aimerions que cette initiative se répète et que nous puissions nous rencontrer de temps en temps. Nous pensons que ce qu'il faut pour que cette lutte puisse aboutir, c'est qu'il faut une plus grande implication des populations à la base. Il faut également une plus grande implication des partis politiques pour que nous puissions travailler ensemble pour éradiquer donc ce problème. Pour ce qui concerne le message que nous pouvons envoyer à nos militants sur le terrain, c'est d'être vigilants, et de s'associer aux actions gouvernementales pour que les réseaux du terrorisme soient rapidement démantelés et que donc nous puissions circonscrire rapidement ce problème qui est en train de constituer donc un danger pour notre pays. Sur l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame le Premier ministre a présidé aujourd'hui cette rencontre avec les partis politiques qui s'inscrit dans la logique des consultations que son Excellence le Président de la République avait déjà engagées avec différents acteurs, y compris les populations de la région des Savanes. Il se trouve que cette rencontre a également rencontré le souhait des partis politiques d'échanger avec le gouvernement sur les préoccupations de l'heure concernant les attaques terroristes dont notre pays est victime depuis un certain temps. La rencontre a permis de présenter l'état de la sécurité dans la sous-région, l'origine du terrorisme dans la sous-région, l'impact que cela a sur notre territoire et sur notre population, et toutes les dispositions et mesures que le gouvernement a prises sous l'autorité du président de la République d'un point de vue sécuritaire, militaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, et toutes les mesures d'accompagnement qui ont été déployées jusqu'à maintenant. Les échanges avec les partis politiques nous ont également permis d'avoir leur regard sur le phénomène, leurs propositions pour compléter les actions que le gouvernement a déjà commencé à mettre en œuvre jusqu'à maintenant, et partager les réflexions sur la nécessité pour tous les acteurs politiques d'être unis et de faire un front commun face à l'agression inacceptable dont notre pays est victime. Donc tous les partis politiques togolais sont d'accord aujourd'hui d'agir d'un commun accord pour repousser l'agresseur hors de nos frontières du Togo et de faire en sorte qu'il ne rentre pas sur notre territoire national et que nos populations soient véritablement protégées. Les acteurs ont fait de nombreuses propositions, de nombreuses contributions très intéressantes et le gouvernement va les mettre ensemble avec celles qui ont été faites par les populations de la région des Savanes et cela va donner lieu à une série de mesures qui vont être annoncées au fur et à mesure.